Bien, nous allons reprendre notre étude de l'évangile de Jean, et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean au chapitre 12. Jean chapitre 12, et nous allons lire à partir du verset 12. Jean chapitre 12, verset 12, et nous allons lire jusqu'au verset 33. Jean 12, 12. Le lendemain, une grande troupe qui était venue pour la fête, apprenant que Jésus venait de Jérusalem, à Jérusalem, prit des rameaux de palmiers et sortit au-devant de lui en criant, « Hosanna, béni soit le roi d'Israël qui vient au nom du Seigneur. » Et Jésus ayant trouvé un anneau, il monta dessus, selon qu'il est écrit, « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient monter sur le poulain d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas cela d'abord, mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvinrent que ces choses avaient été écrites de lui et qu'elles lui étaient arrivées. Et la troupe qui était avec lui, quand il avait appelé Lazare du sépulcre et qu'il avait ressuscité des morts, lui rendait témoignage. Et c'est aussi parce que le peuple avait appris qu'il avait fait ce miracle qu'il était allé au-devant de lui. Les pharisiens dirent donc entre eux, « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voilà que tout le monde court après lui. » Or, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils vinrent vers Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et le priant et lui dirent, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe vint et le dit à André, et Philippe le dirent à Jésus. Et Jésus leur répondit, « L'heure est venue que le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de froment ne meurt après qu'on l'ait jeté dans la terre, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je serai, là sera aussi mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Et c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Alors il vint une voix du ciel qui dit, et je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. Et la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus prit la parole et dit, cette voix n'est pas pour moi, mais pour vous. Maintenant se fait le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Or, il disait cela pour marquer de quelle mort il devait mourir. Voilà un peu le contexte de notre passage ce matin, et je voudrais garder juste 4 versets. Ce sont les versets 27 à 31 de notre passage. Donc, Jean chapitre 12, et nous relirons à partir du verset 27 jusqu'au verset 31, et nous lisons, « Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Alors il vint une voix du ciel qui dit, « Et je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. » Et la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus prit la parole et dit, cette voix n'est pas pour moi, mais pour vous. Maintenant se fait le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et dans ces 4 versets, c'est un verset que je voudrais retenir maintenant. C'est le verset 31 qui nous dit, maintenant se fait le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Alors un petit retour en arrière sur les 15 derniers jours, les 2 dernières prédications que Marc nous a apportées. Il nous a parlé des 5 points de l'évangile qu'on peut appeler les 5 points du calvinisme, ou les 5 piliers du calvinisme, ou les 5 piliers de l'évangile, ou les 5 piliers du christianisme, appelez ça comme vous voulez. Il faut juste garder qu'il y en a 5. Quelqu'un peut me donner le premier, à part Marc? Ça concerne tout le monde. La corruption totale de l'homme.
La deuxième, l'élection inconditionnelle. La troisième, la rédemption. Alors pour ceux qui nous regardent et qui ne voient pas ce qui se passe dans l'assemblée, on voit des lèvres qui parlent comme ça mais qui n'osent pas dire la suite de ce qu'ils pensent. Alors, donc, je disais, la rédemption particulière. Ok? On a ensuite parlé de la grâce irrésistible. Et enfin, le dernier point, c'est la persévérance des saints. Alors, en introduction, Marc nous avait parlé de cette fausse croyance en ce qui concerne le salut de Dieu. Cette fausse croyance qui veut nous faire croire, ou des fois on se le croit nous-mêmes, hein, que nous sommes même si c'est 0,001%, participants au salut. Donc, Dieu fait la très grande majorité, le très grand pourcentage, mais moi j'apporte mon 0,1, 0,5 ou peut-être même mon 1%. Donc, la Bible n'a jamais parlé de ça. La Bible nous dit au contraire que Dieu est le seul et l'unique auteur de notre salut, de mon salut et du tien. Puis il nous a parlé de l'élection inconditionnelle de Dieu, a suivi la rédemption particulière, à savoir que Jésus-Christ n'est pas mort pour toute l'humanité tout entière sans distinction. Et je vais répéter ce que Marc avait déjà dit, ça ne plaît pas aux oreilles de tout le monde, mais pourtant c'est la vérité. Okay? Donc, Christ n'est pas mort pour toute l'humanité tout entière, pour ceux qui vont croire et pour ceux qui ne vont pas croire. Ça s'appelle de l'universalisme, c'est-à-dire tout le monde ira au ciel, que vous croyez ou pas. Mais il est mort pour un peuple bien particulier, le peuple de Dieu, comme on peut le lire en Matthieu 1, 21, qui nous dit « Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus », qui veut dire sauveur, car c'est lui qui sauvera son peuple, et non pas l'humanité, de leurs péchés. Sans oublier le passage en Jean 17, 9, où Jésus dit « Je prie pour eux, pour ceux pour qui j'ai donné ou pour ceux pour qui je vais donner ma vie. Je ne prie pas pour le reste du monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils étaient à toi. » La semaine dernière, Marc nous a parlé de la grâce irrésistible et on avait lu des passages comme Jean 6, versets 37 à 40, que je vais vous redonner rapidement. « Tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Et je ne veux pas oublier les versets 65 et versets 66, toujours de Jean chapitre 6, des versets très intéressants qui nous disent, 65, « C'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, Jésus, si cela ne lui a été donné par mon Père. » Verset 66, « Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. » Et enfin, Marc a fini avec le cinquième et dernier point, la persévérance des saints. « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, nul ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » C'est un des versets que Marc a utilisé, c'est Jean chapitre 10, versets 28 et 29. Et on arrive maintenant à notre prédication de ce matin, et je voudrais revenir sur le verset 31. Jean chapitre 12. « Maintenant se fait le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Dans ce court, plus ou moins court verset, il y a deux vérités importantes à retenir. La première vérité, c'est que le jugement du monde a lieu. La deuxième vérité, c'est que Satan est jeté dehors. Donc, première vérité, deuxième vérité. Mais pour comprendre la première vérité, il faut d'abord comprendre la deuxième vérité. Je m'explique. Cette deuxième vérité, c'est que Satan est jeté dehors. Comme je vous l'ai dit ce matin, les semaines précédentes, dans l'étude que nous faisons sur le livre des Actes,
Et comme je le disais aussi, c'était la semaine dernière, je crois, tous les peuples que nous pouvons trouver dans l'Ancien Testament étaient aveuglés par Satan. Tous les peuples, sauf Israël, étaient sous le joug de Satan, pour ne pas dire entre les mains de Satan. Nous lisons en Actes chapitre 26, dévoulant, on y viendra plus tard dans notre étude, mais si vous voulez jeter un œil maintenant, vous pouvez, c'est Actes chapitre 26. Dans les versets 17 et 18, nous lisons, « Moi, Dieu, je t'ai choisi, toi, Paul, du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à la mienne, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Dans l'Ancien Testament, seules quelques personnes non juives avaient été touchées par la grâce et la révélation de Dieu. Mais voici maintenant les paroles de Jésus dans notre texte ce matin qui nous dit « Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Alors que veut dire Jésus par ces mots? Est-ce qu'à ce moment-là, Satan a été totalement anéanti? La réponse, je vous la redonne parce que Marc l'a déjà donnée il y a 15 jours, la réponse est non. Dieu, pour l'instant, n'a pas anéanti complètement Satan. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que Satan n'a plus aucun pouvoir sur les autres nations qui ne sont pas les nations juives. Il ne les tient plus sous son joug. Satan n'a plus aucun pouvoir sur ces nations-là, comme dans l'Ancien Testament. Dès l'instant où Jésus est venu sur la terre, le pouvoir de Satan sur les nations a été totalement anéanti. Prenez à l'esprit, je suis dans l'Ancien Testament. Je ne m'éloigne pas trop. Je suis dans l'Ancien Testament. Ok? Je suis non juif. Si je ne fais pas partie des quelques très peu de personnes autres que juifs, même si j'entends parler de Dieu, je ne vais pas être touché parce que Satan a la main sur moi. Je suis dans le Nouveau Testament. Et à partir du moment où Jésus arrive, à ce moment-là, le pouvoir que Satan exerçait avait sur les nations, c'est terminé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les nations, encore un dernier coup. Voilà. C'est pour ça que maintenant, on voit, comme on peut le voir dans l'étude du livre des Actes, des non-juifs, des gentils, des païens, des grecs, venir à l'évangile. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans notre passage, mais au verset 20. Au verset 20, nous lisons, « Il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. » Ces Grecs étaient des Grecs convertis, ils étaient nés païens, ils étaient parvenus à la connaissance du vrai Dieu par leur relation avec les Juifs et avec, par exemple, le travail que Paul faisait dans la prédication ou les autres apôtres, les autres disciples. Maintenant, on va revenir à notre première vérité. Le jugement du monde a lieu. Petite question. À quel moment dans l'histoire de l'humanité, Dieu, à travers Jésus, va-t-il juger le monde? À la fin, quand il va revenir, ou pas? Enfin, ou pas, il va revenir, ça c'est sûr. Ok? Revenez sur le verset 31. Jean chapitre, je me suis trompé de page, j'ai tourné de page. Jean 12, 31. Maintenant se fait le jugement de ce monde. Le contexte de notre passage, c'est Jésus qui entre à Jérusalem sur un anon. Il est le roi promis, celui qui vient réconcilier les hommes avec Dieu.
Il va répandre son règne de paix au-delà d'Israël. Et c'est là que nous voyons des gentils, des juifs, des non-juifs, des grecs, des païens, venir et croire en Jésus-Christ et donc de ce fait recevoir le salut. Là, c'est ainsi que Jésus va étendre son règne au-delà d'Israël, parce que dans le contexte, comme on peut le voir en Actes, la majorité, un certain nombre, pourcentage de Juifs ne veulent pas reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu, comme étant le Messie, c'est lui qui doit venir et régner. Le temps fixé par Dieu en ce qui concerne la mort de Jésus est proche. Jésus entre dans Jérusalem. Beaucoup le reçoivent avec joie, comme nous pouvons le lire dans les versets 12 et 13, où nous lisons, le lendemain, une grande foule qui était venue pour la fête, apprenant que Jésus venait à Jérusalem, prit des rameaux de palmiers, sortit au devant de lui, en criant « Hosanna, béni soit le roi d'Israël, qui vient au nom du Seigneur Jésus ». Nombreux sont ceux donc qui l'accueillent comme roi. Mais Jésus, lui, il sait pourquoi il doit venir à Jérusalem. Quand il rentre en Jérusalem, certains le considèrent comme roi, mais lui, il rentre en sachant qu'il doit venir pour mourir et donner sa vie. Quand il rentre à Jérusalem, des gens le voient et le considèrent. Lui, quand il rentre à Jérusalem, c'est comme s'il y avait déjà la croix qui était là devant la porte de Jérusalem. C'est comme si cette croix accueillait Jésus-Christ. Jésus, quand il rentre à Jérusalem, il voit une chose, la croix. Et c'est à cette même croix que la première vérité va s'accomplir. Maintenant se fait le jugement de ce monde. Maintenant, selon les versions, a lieu le jugement de ce monde. Donc, je vous ai posé une question tout à l'heure et je vais m'expliquer, mais je vais vous donner la réponse. Le jugement du monde ne va pas avoir lieu dans un futur. Le jugement du monde a eu lieu il y a 2000 ans. Par le sacrifice de Jésus, une heure décisive est venue pour le monde. Et la croix de Christ va avoir un triple effet sur le monde, sur nous. On peut le voir dans les versets 31 et 32. Donc, triple effet de la croix sur le monde, dans les versets 31 et 32. Le premier effet, verset 31, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Deuxième effet, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Troisième et dernier effet qu'on voit au verset 32, et moi, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi, c'est-à-dire les juifs et les non-juifs. Donc, l'heure du jugement vient, elle arrive. Que veut dire le jugement arrive? Que veut dire maintenant se fait le jugement de ce monde? Lorsque l'on parle de jugement de l'humanité, on pense qu'il doit arriver à la fin des temps. Alors, qu'est-ce que Jésus veut nous dire quand il dit maintenant, aujourd'hui, se fait le jugement de ce monde? Quand Jésus dit « maintenant a lieu le jugement », il veut dire que la condamnation de l'humanité tout entière a été scellée à la croix. Et pour bien comprendre cela, je vais vous poser une question. À votre avis, quand a commencé la rébellion contre Dieu? Tout au début, pour être plus précis, à la chute, pour être plus précis, dans le jardin. Ok? La rébellion contre Dieu a commencé dans le jardin et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, l'humanité tout entière est en rébellion contre Dieu. Et on peut être chrétien aujourd'hui et passer un moment où on est aussi en rébellion contre Dieu. Ça peut arriver. Dans le cœur de chaque homme se trouve de la rébellion et de l'incrédulité. C'est pour cela que tous les hommes sont en guerre contre Dieu.
C'est aussi pour cela que Paul nous dit en Romains 3, versets 11 et 12, Romains chapitre 3, versets 11 et 12, c'est un passage que vous connaissez bien, et Paul dit, et quoi? Est-ce que nous sommes donc plus excellents que les autres? Est-ce que nous sommes meilleurs que les autres? Non. Parce que nous savons, et nous avons déjà fait voir que tous, qu'on soit juif ou païen, grec, gentil, nous sommes tous assujettis au péché, selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y a personne qui recherche Dieu. Dans le verset 12, Paul dit encore, on est tous se sont égarés et tous sont ensemble corrompus. Il n'y en a pas un qui fasse le bien, pas même un seul. Et ça me rappelle un passage que Marc a utilisé, que Lionel a relu ce matin. Ce verset 12 me fait penser à Ésaïe 53, 6. Nous étions tous errants comme des brebis et chacun suivait son propre chemin. Que nous dit le verset 12 de Romains 3? Tous se sont égarés, tous ensemble sont corrompus. Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Alors, en lisant ces versets, nous pourrions nous poser donc la question, que vont faire les hommes, pour ne pas dire l'humanité tout entière, lorsque Dieu prend forme humaine? Qu'est-ce que les hommes vont faire quand Dieu va prendre forme humaine? Qu'aurions-nous fait nous-mêmes si nous avions vécu à Jérusalem à l'époque du Seigneur? Peut-être que nous aussi, on aurait crié, comme en verset 13, Hosanna, béni soit le roi d'Israël, qui vient au nom du Seigneur. Peut-être. Mais pour peut-être aussi ensuite s'entendre crier, crucifie-le, crucifie-le. Ça, c'est la nature humaine. Une fois oui, une fois non. Une fois je suis avec toi, une fois je suis contre toi. C'est ça la vraie nature de l'homme. Avec un grand H. Mais les dames aussi, hein. En fait, vous savez ce que ne veut pas la nature humaine? La nature humaine ne veut pas de Dieu. Tout simplement. On ne veut pas de Jésus-Christ. On ne veut pas d'un Saint-Esprit qui est censé conduire notre vie. On ne veut pas du salut de Dieu. Pour être sauvé de quoi? Je ne suis pas en danger. Mais maintenant se fait le jugement de ce monde. Notre incrédulité est manifestée au moment de la crucifixion de Christ. Quand Christ a été mis à mort, vous savez ce que le cœur et même les bouches de l'homme ou les pensées de l'homme étaient en train de dire? Pendant qu'il était crucifié, pendant qu'on le flagellait, vous savez que les gens pensaient, est-ce que les gens peuvent penser encore aujourd'hui? On ne veut pas que tu règnes sur nous. Je ne veux pas rendre de compte à qui que ce soit. Je veux vivre ma vie tout seul. J'ai pas besoin de toi. Maintenant se fait le jugement de ce monde. Le monde vient donc à la croix de sceller sa condamnation. La croix scelle notre jugement et ferme notre bouche de pécheurs. En rejetant le Fils de Dieu, le monde se condamne lui-même. Voilà pourquoi maintenant se fait le jugement de ce monde. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle s'est fait le jugement de ce monde à la croix. C'est à la croix que le salut des uns et la perdition des autres s'est faite. On part 2000 ans en arrière. Jésus arrive à Jérusalem. On est au chapitre 12. On l'a pas encore arrêté, mais ça va pas tarder. On va un peu plus loin dans l'évangile de Jean. Il est arrêté. Il est devant la croix. Il est sur la croix. Et à ce moment-là, le salut des uns et la perdition des autres a été faite il y a 2000 ans en arrière. Que lisons-nous en Jean chapitre 3 verset 18? Là, par contre, je vous invite à aller chercher ce passage avec moi. Regardez, Jean chapitre 3 versets 18 et 19. Parce que vous savez, parfois on lit la Bible, et c'est bien, il faut la lire. Mais parfois on passe très vite sur certains passages sur lesquels pourtant il faudrait passer du temps. Jean chapitre 3, versets 18 et 19. Vous me la trouvez? Ok.
Celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu, et la cause de cette condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ces versets sont à lire au présent, pas au futur. La Bible ne nous dit pas « celui qui croit ne sera pas un jour plus tard condamné dans le futur ». Par contre, celui qui ne croit pas sera un jour condamné. On ne parle pas de futur. Que nous disent, à quel temps on trouve les versets 18 et 19? Verset 18, « Celui qui croit en lui n'est pas condamné. » C'est terminé. Mais celui qui ne croit pas, quoi la suite? Est déjà condamné. Alors, on pourrait encore se poser la question de savoir si ce n'est pas au jugement dernier que le destin de chaque homme, de chaque humain, sera déterminé. Non. Parce qu'en fait, vous savez, alors, il va bien y avoir un jugement dernier. Mais vous savez ce qui va se passer au jugement dernier? En fait, le jugement dernier va tout simplement rendre public les noms de ceux que Jésus est venu sauver. Prenez Matthieu, verset 25. Il en mettra certains à sa droite et d'autres à sa gauche. Rentrez avec moi. Et vous, vous êtes déjà condamnés. C'est terminé. C'est pas dans un futur que seul Dieu connaît au retour de Christ que le jugement va se faire. Le jugement a eu lieu il y a 2000 ans avec la croix de Christ. Jésus dit aujourd'hui, peut-être que vous avez maintenant se fait le jugement de ce monde. Écoutez-moi bien là. Quand Jésus vient à la croix, il ne vient pas pour vous donner une occasion ou une possibilité de salut. Je répète, quand Jésus est venu à la croix, il ne nous a pas donné une occasion ou une possibilité de salut. Quand il vient pour mourir sur la croix, il le fait pour sauver concrètement et réellement ceux pour qui il a versé son sang. La grâce irrésistible, l'appel bien particulier de Dieu. Quand Jésus se donne à la croix, il se donne comme substitut. Et Jésus donne sa vie pour ses brebis, pas pour tout le monde. Il meurt pour ceux que le Père lui a donnés. Et quand Jésus est cloué à la croix, il souffre l'enfer que nous aurions dû souffrir lors du jugement dernier et même après le jugement dernier dans l'éternité. En fait, vous savez ce que Dieu a fait très concrètement pour, si on peut s'imaginer la chose. Admettons que le Seigneur revienne dans 1 an. Dieu a été chercher dans cette année qui va arriver, la condamnation qui était la nôtre, il l'a prise. Et on remonte 2000 ans en arrière, il l'a posée sur les épaules de son Fils, Jésus-Christ. Dieu a pris le jugement dernier de son peuple et l'a déversé sur les épaules de son propre Fils. Toute la colère de Dieu s'est abattue sur Jésus-Christ. Ce qui revient à dire que le jugement dernier de toutes les brebis du Seigneur a eu lieu dans l'histoire. Il a eu lieu le jour où Jésus a été crucifié. C'est aussi pour cette raison que ceux qui sont, pour qui Christ est mort, ne peuvent plus jamais être condamnés. Parce que leur jugement a déjà eu lieu. Alors quand Jésus reviendra, il n'y aura donc plus de condamnation pour tous ceux qui lui appartiennent.
C'est d'ailleurs ce que nous dit l'apôtre Paul en Romains chapitre 8, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit, Paul? Il dit, il y a donc, quoi le prochain mot? Il y a donc maintenant, c'est-à-dire tout de suite, pas dans un avenir prochain, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu ne peut pas faire tomber son jugement deux fois. Alors, quelles sont les implications pour Jésus, pour nous? Parce que le salut de certains a été assuré ce jour-là à la croix par Jésus, la perdition des autres a aussi été scellée ce jour-là à la croix. Le sort de l'humanité a été scellé à la croix. Maintenant, aujourd'hui, se fait le jugement de ce monde. Maintenant, aujourd'hui, le prince de ce monde, Satan, sera jeté dehors. Alors je veux poser la question à tous ceux qui aujourd'hui n'ont aucune assurance quant à leur salut. À vous qui ne pouvez pas dire avec assurance, oui, Jésus-Christ a donné sa vie pour moi sur la croix. Oui, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Si vous ne pouvez pas vous dire ça, je vous pose une simple question. Qu'attendez-vous pour venir à lui? Venez à celui qui peut vous sauver parfaitement. Sarah a choisi un chant qui va très bien avec le message. Le chant, c'est attaché à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Il renonce un moment à son trône pour le plan rédempteur de Dieu, déposant pour moi sa couronne, un tel prix pour me rendre heureux. Méprisé, rejeté par les hommes, par mes iniquités brisées à cause de ma rébellion, il me dit, tu ne m'aimes pas, tu me hais, mais regarde combien je t'aime et je meurs pour te racheter. Et le salut accompli sur la terre après la croix, mon sauveur remonta au ciel, mais bientôt il va reparaître. Mon bonheur sera éternel parce qu'il va me prendre pour être avec lui, là où se trouve, à la maison là-haut. Alors je vous ai cité Romains 3:23 qui nous dit qu'il n'y a pas de distinction puisque tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ça c'est une vérité, mais il y a une autre vérité. Ce sont les versets 24 et 25 qui nous disent « Mais ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés, commis auparavant, pendant les jours de la patience de Dieu. » Je finirai avec juste 3 petites phrases qui vous concernent si vous ne pouvez pas dire « Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur ». La première, c'est que seul Jésus-Christ peut vous sauver de la condamnation. Deuxième phrase, c'est que seul le nom de Jésus-Christ vous a été donné ici-bas, car ce n'est que par lui que Dieu sauve son peuple. Et le dernier point, dernière phrase, je veux faire comme l'apôtre Paul, je veux tout faire pour vous convaincre que c'est aujourd'hui que vous devez venir à Jésus-Christ. Tout à l'heure, je donnais une date comme ça que peut-être, pour illustrer, que si Jésus revenait dans 1 an, mais vous savez, Jésus, il est 12h20, il peut revenir avant 12h30, il peut revenir avant 1 an, il peut revenir avant demain. Si c'est pas aujourd'hui que vous vous tournez vers le Seigneur Jésus-Christ, vous n'aurez peut-être pas la possibilité de le faire dans l'après-midi ou demain. C'est très simple de venir au Seigneur Jésus-Christ. Ça peut vous paraître compliqué, mais vous avez juste à reconnaître vos péchés et dire « Je suis perdu et je ne veux pas de cette condamnation. Pardonne-moi de mes péchés. Sauve-moi. » Il le fera. Le Seigneur a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Donc, si vous vous dites, depuis tout à l'heure, tu nous parles du peuple de Dieu, mais comment je sais, moi, si je fais partie du peuple de Dieu ou pas? Toi, tu sais ce que tu es chrétien, mais moi, comment je vais le savoir? C'est vous-même qui allez répondre à la question. Si vous venez au Seigneur Jésus-Christ, vous ferez partie de ce peuple.
Si vous ne venez pas, vous ne ferez jamais partie de ce peuple. Et dans ce cas-là, votre condamnation est déjà scellée depuis un peu plus de 2000 ans. Mais ceux qui sont au Seigneur, pas de jugement, pas de condamnation, parce que nous appartenons à notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'une fois de plus, tu nous montres très clairement dans ta parole que tes plans ne sont pas les nôtres, notre compréhension n'est pas la nôtre, et ta volonté n'est pas la nôtre. Alors nous voulons être reconnaissants parce qu'il y a plusieurs personnes ici présentes qui t'appartiennent et tu as retiré leur condamnation. Il n'y aura plus de jugement pour tous ceux qui, ici, ce matin, dans ta maison, t'appartiennent. Mais il y en a peut-être d'autres, Seigneur, qui se posent des questions, qui sont en recherche, qui ne t'appartiennent pas, qui ne te connaissent pas encore. Alors je veux te prier pour ces personnes, que tu veuilles leur parler, que ton esprit change leur cœur de pierre en cœur de chair afin qu'ils puissent croire. Donne-leur la capacité, le vouloir de venir à toi par Jésus-Christ. Change, transforme les cœurs afin que tu sois glorifié, que nous puissions aussi nous réjouir de voir d'autres personnes venir à toi. Et je veux te prier pour tous ceux qui écouteront cette prédication sur les réseaux sociaux. Seigneur, merci de parler dans leur cœur également, que ta main soit à l'œuvre. Et même si nous ne voyons pas, et nous ne verrons peut-être même jamais ici-bas, d'autres personnes venir, alors nous allons nous réjouir quand nous serons au ciel, de savoir qu'ils sont venus par la prédication de ta parole. Merci pour ce que tu fais pour nous dans nos vies. Merci de bénir ton Église ici, Seigneur. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.